Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode sur cette carrière sur NGL Biathlon. C'est le deuxième épisode dans notre troisième saison en Coupe du Monde et dans notre septième saison en tout. Et du coup dans cet épisode on va reprendre la saison qu'on avait malheureusement extrêmement mal commencé avec des résultats clairement pas ouf. Et là dans cet épisode on va du coup aller à Pyeongchang, à Antols et à Pokljuka. Pyeongchang c'est clairement ma piste préférée. Antols j'aime beaucoup aussi, Pokljuka par contre là c'est un peu plus compliqué. Et on fera en plus seulement 2 courses à Pokljuka, seulement 2 courses à Antols, vu que le single on va pas le faire et le relais mixte on va pas le faire non plus. Et du coup à Pyeongchang on va commencer directement avec un individuel. On aura également un sprint poursuite, à Antols également un sprint poursuite et à Pokljuka un sprint poursuite également. Va falloir se qualifier pour toutes les poursuites dans cette vidéo, ça va être notre objectif. Et maintenant on va se retrouver du coup pour l'individuel de Pyeongchang où va falloir être régulier au tir et efficace, qu'on n'arrive pas souvent à faire quand même. On s'élance avec notre biathlète, nos skis sont pas extrêmement parfaits aujourd'hui, il fait moins 15 et nos skis c'est parfait pour moins 20. Par contre on part du coup avec le dossard 11 sur cette course. On a toujours le maillot de meilleur jeune, mais on doit être l'un des seuls meilleurs jeunes hein, parce que vraiment ce début de saison a été catastrophique et pourtant on a ce maillot. Et l'objectif sur cet individuel ça va être de réaliser la meilleure course possible au tir, parce que c'est clairement notre point faible et il va falloir le régler ce point faible sur cette saison si on veut espérer au moins jouer le top 10 du classement général, ce qui était l'objectif initial. On arrive pour le premier tir de cet individuel avec notre biathlète. Il fait moins 15 degrés, malheureusement il fait un peu trop chaud pour nos skis. On espère que ça va se refroidir un peu et l'objectif ça va être de réaliser directement le 5 sur 5. Ah, malheureusement une faute sur ce premier tir. J'essaie de me reprendre après la faute. C'est pour ça que j'ai réussi à faire qu'une faute hein, parce que je pense que je me serais pas repris, j'en aurais fait 2. Et du coup on ressort actuellement en 8ème position après cette faute à 20,7 secondes de Ponsi Loma. Et maintenant l'objectif ça va être d'être un peu plus efficace sur les prochains tirs et de réaliser du coup des sans fautes. On arrive maintenant pour le deuxième tir sur cet individuel. On peut voir qu'on arrive sur le pas de tir avec seulement 6 secondes 6 de retard par rapport à Tichenko. C'est un debout qui nous attend, c'est-à-dire le tir qu'on préfère. Ah, malheureusement la dernière est dehors, j'aurais peut-être pu assurer, sinon le tir avait été très bon. Ah là, peut-être que j'aurais pu faire mieux clairement sur ce tir. Je vais essayer de faire mieux maintenant sur les prochains tirs en espérant éviter de faire une faute hein, parce que si on fait une faute à chaque tir, à la fin de la course ça va faire mal. C'est maintenant le deuxième tir couché qui nous attend sur cet individuel. On peut voir que Ponsi Loma a réalisé sa première faute, il en a fait qu'une malheureusement. Et nous l'objectif ça va être d'être efficace sur ce premier tir, sur ce deuxième tir couché. Et voilà le premier 5 sur 5 sur cet individuel, c'est du coup un tir couché. Ponsi Loma est ressorti en tête même avec sa faute. Et nous on risque de ressortir quand même pas trop mal avec ce beau 5 sur 5. Et on ressort du coup actuellement en 4ème position à 20 secondes 2 de Ponsi Loma. C'est maintenant le dernier tir qui va nous attendre sur cet individuel. Ponsi Loma a fait une faute sur son dernier tir. Nous l'objectif ça va être de réaliser le 5 sur 5 comme sur toutes les courses. Et voilà, on a assuré sur la dernière, c'est pour ça qu'on a tiré un peu plus lentement quand même que d'habitude. Et on va ressortir du coup en combienième position? On va ressortir actuellement 4ème position à 6 secondes 7 de la tip-off. Et il y a moyen que si on réalise un gros dernier tour, on puisse reprendre quelques places. Oh, j'ai l'impression qu'on commence extrêmement bien cet individuel et cette première course de la vidéo. J'ai l'impression qu'on commence extrêmement bien. À combien allons-nous finir de la tip-off en tout dans cette dernière ligne droite? Et on va finir exactement à 5 secondes 7. On a fait un final de fou sur cette course. On finit du coup en 3ème position provisoire, mais combien allons-nous finir du coup au final sur cet individuel? Pour l'instant on reste dans le top 3, l'objectif ça serait d'aller chercher peut-être un top 15 sur cet individuel. Malheureusement 2 fautes, je pense que c'est trop pour aller chercher le top 10. En tout cas on va voir ça. Pour l'instant du coup on est 10ème, est-ce qu'on va encore perdre des places? Et non, on va finir 10ème sur cette course. Excellent résultat, on prend 40,5 secondes par le premier qui est du coup Quentin Fillon-Maillet et qui nous a du coup mis pas tellement cher aujourd'hui hein. Il nous a mis seulement 5 dixièmes. On a l'Highgrade par exemple qui a été le plus rapide lui par contre, vu qu'il a fait une faute et il a fini seulement à 10 secondes de Quentin Fillon-Maillet qui s'impose du coup devant Silverbacken et l'Highgrade. Donc on finit 10ème sur cette course, premier résultat assez correct. On espère quand même être un peu mieux sur le tir, mais 18 sur 20 ça passe. Et du coup au niveau des stats sur les skis, on est 5ème à 9,3 secondes de l'Highgrade qui a été le plus rapide. Et au shooting time on est le plus rapide avec un tir en 25 secondes 6, un premier tir en 7 secondes 2, un deuxième tir en 5 secondes 1,
un troisième tir en 5 secondes 6 et un dernier tir en 7 secondes 4. Bon, les deux tirs du milieu ça a été les meilleurs tirs, sinon les deux premiers, le premier et le dernier tir c'est pas les tirs les plus efficaces, mais tant que ça rentre on s'en fout et on va se retrouver du coup maintenant pour la deuxième course ici à Pyeongchang et de la vidéo, le sprint. On part avec le dos arcade sur ce sprint de Pyeongchang, il fait moins 16 degrés, j'ai pris les mêmes skis que lors de la dernière course qui était du coup pour moins 20, du coup je pense qu'on aura encore les mêmes bonus et on va se retrouver directement pour le premier tir où on va essayer de réaliser le 5 sur 5 pour espérer nous qualifier pour la poursuite. On arrive sur le pas de tir pour le premier tir de ce sprint de Pyeongchang. On peut voir que Andersen et Smolski, les premiers à être arrivés, ont réalisé tous les deux un 5 sur 5. Horn par contre lui vient de fauter, nous on va essayer également de réaliser le 5 sur 5. Ah, malheureusement une faute sur ce premier tir, pourtant j'ai essayé d'assurer, mais je sais plus si j'ai loupé la première ou la deuxième. En tout cas elle a été assez compliquée à mettre la balle, et du coup on va aller faire comme d'habitude notre pénalité et voir à combien de small skis on ressort, même si je pense que sur les skis on est quand même plutôt performant ici, c'est peut-être ça qui va nous permettre de ressortir pas trop loin vu qu'on ressort à 5 secondes 2 de small ski. On arrive à nouveau sur le pas de tir, mais cette fois-ci pour le tir debout, on a la possibilité si on réalise le 5 sur 5 de pourquoi pas aller chercher la première place, et c'est ce qu'on va essayer de faire une fois sur le premier tir. Il va falloir maintenant réaliser le 5 sur 5. Ah, malheureusement une faute en plus, j'ai essayé d'assurer pour pas en refaire une parce que sinon ça aurait été la galère. Du coup le tir a pas été extrêmement rapide et maintenant on va aller faire du coup notre pénalité, mais on risque de ressortir loin avec ces deux fautes au tir. C'était un peu trop pour espérer aller chercher un bon résultat et on ressort du coup à 11 secondes 5 de Smolski qui est du coup en tête. On a tout donné dans le dernier tour et là maintenant on va prendre la barre de sprint et on va tout donner jusqu'à l'arrivée. Normalement on va avoir le finisher qui va bien nous aider dans cette ligne droite. Et combien allons-nous finir de Smolski qui est pour l'instant en tête, et on finit exactement 9 secondes 8 de Smolski. On a fait un final de fou sur ce sprint, mais est-ce qu'on va être qualifié pour la poursuite? Il va falloir voir ça. En tout cas pour l'instant on est quatrième, hein. Vraiment si on est qualifié pour la poursuite ça risque de pas se jouer à grand chose. Pour l'instant on est cinquième, on a Quentin Fillon-Maillet qui est derrière nous, c'est à dire que si on n'est pas qualifié pour la poursuite, Fillon-Maillet ne le sera pas non plus. Ah, mais on va réaliser clairement un bon sprint vu qu'on va finir, j'ai l'impression 12ème. Et oui c'est bien ça, on finit 12ème sur ce sprint, c'est un excellent résultat. Et c'est du coup l'Aigret qui s'est imposé devant Emilien Claude et Smolski, mais ils ont été tous à 0 faute. Au niveau des statistiques, du coup j'ai été 5ème sur les skis et je prends seulement 7 dixièmes par l'Aigret qui a été le plus rapide. Et au shooting time là par contre j'ai pris assez cher, hein, sur cette course. Un premier tir en 7 secondes 1 et un deuxième tir du coup en 8 secondes. Bon voilà, j'ai essayé d'assurer, hein. Vraiment je faisais pas le tir en 8 secondes, je pense que j'en ai envoyé de partout. Et du coup maintenant on va se retrouver pour la poursuite de Pyeongchang, où il va falloir continuer sur notre lancée de bonne course et continuer à être efficace au tir. On a des skis pas mal efficaces sur cette poursuite de Pyeongchang, il fait moins 11 degrés, nos skis sont presque optimales j'ai l'impression. Et on part du coup en 12ème position à 15,5 secondes de l'Aigret qui s'est du coup imposé sur le sprint. Et va falloir mettre en avant nos qualités sur les skis ici à Pyeongchang pour essayer de remonter et d'aller chercher un bon résultat. Le boost sur les skis met pas mal dans ce premier tour et c'est pour ça qu'on arrive sur le pas de tir en 10ème position. On a repris quelques places sur les skis et l'objectif maintenant ça va être d'être efficace au tir. Ah, malheureusement la dernière est dehors sur ce premier tir de cette poursuite. Pourtant le tir avait été plutôt nickel, mais la dernière malheureusement elle est à côté. Une petite déception parce que ça met un frein à notre remontée. Et avec cette faute on ressort en 14ème position du pas de tir à 25,3 secondes de l'Aigret. Malheureusement un peu d'erreur sur les skis dans ces deux premiers tours, ce qui nous empêche pas quand même de récupérer des places et d'arriver sur le pas de tir en 13ème position. Mais je pense que sans ces fautes quand même on aurait perdu un peu moins d'énergie. Et là on va essayer de réaliser un bon tir. Et voilà, très beau 5 sur 5, en plus rapide ce tir. On arrive un peu à se reprendre aujourd'hui. En plus les tirs étaient pas très rapides sur le sprint. Et là sur cette poursuite j'ai l'impression de réaliser des bons tirs, plutôt rapides, efficaces, avec de l'envie. Et on ressort avec ce tir du coup en 9ème position à 27,8 secondes. Et on reprend pour l'instant quelques places sur cette poursuite. On arrive maintenant en 7ème position pour le premier tir debout de cette start, non, de cette poursuite plutôt ici à Pyeongchang. Sur les skis on est bien, maintenant c'est sur le tir qu'il va falloir être également bien. Et voilà, 4 sur 5 malheureusement sur ce tir, une faute de trop si on voulait espérer encore une fois remonter. Surtout que ça fait pas de faute devant nous, du coup on risque de perdre quand même quelques places avec cette faute. Même si sur les skis on est performant, sur le tir et on a encore des petites erreurs à corriger. Et du coup avec cette faute en plus on ressort maintenant en 9ème position à 35 secondes 2 de l'Aigret qui est toujours en tête et qui risque de s'imposer sur cette poursuite. On va s'installer pour le dernier tir de cette poursuite en 8ème position parce que sur les skis on est clairement performant. Et maintenant va falloir réaliser le 5 sur
sur 5 si on veut, pourquoi pas espérer encore une fois reprendre des places. Et voilà, très beau 5 sur 5 pour bien finir cette poursuite. Malheureusement, une faute de trop, je pense, si on voulait espérer bien remonter. Et on va ressortir, j'ai l'impression, avec ce beau 5 sur 5 en actuellement 6ème position à 39,1 secondes de la grade. Mais avec, malheureusement pour nous, Varabey juste à nos trousses. On avait Varabey juste derrière nos trousses, mais là, il est juste devant nous, Varabey, et on utilise le sprint. Est-ce que le finisher va m'être utile pour dépasser Varabey dans cette dernière ligne droite? On donne tout, mais malheureusement, Varabey est très costaud aujourd'hui. Et on va finir que 7ème. Sur cette course, malheureusement on s'est fait doubler dans le dernier tour, mais avec 2 fautes c'est pas étonnant, hein, parce que là c'est Varabey qui nous double, mais le mec est parti 9ème et il a fait qu'une faute. Du coup au niveau des stats on est le 4ème plus rapide sur les skis, même si on prend 9 secondes 9 par rapport à la grade. Et au shooting time on est plus rapide avec un tir du coup en 25 secondes 9, un premier tir en 6 secondes 9, un deuxième en 6 secondes 3, un troisième exceptionnel en 5 secondes 5 et un dernier tir en 6 secondes 9. Bon, une course assez bonne pour nous au tir et sur les skis, et surtout une semaine de Pyeongchang qui aura été assez bonne. Est-ce qu'elle nous a replacé au classement général? Je ne sais pas du tout. Elle nous a un peu replacé vu que maintenant on est 19ème, et du coup maintenant on va aller simuler le single mix relais parce qu'on n'est clairement pas dans l'équipe, et on va aller voir ce que font nos coéquipiers. Ils font du coup 3ème nos coéquipiers français, et maintenant on va se retrouver à nouveau pour un sprint poursuite, mais cette fois-ci en Antols, et on va se retrouver comme d'habitude directement au départ. On vient de s'élancer actuellement avec notre biathlète sur ce sprint. Il fait moins 8 degrés, nos skis sont parfois moins 7, c'est-à-dire que pour l'instant la température est plutôt bonne, et on part du coup avec le dossard 29 sur ce sprint, c'est-à-dire qu'on part dans les derniers, et l'objectif ça va être d'aller chercher un gros résultat aujourd'hui, et surtout d'être efficace au tir comme on a pu être à Pyeongchang. On arrive maintenant sur le pas de tir pour le premier tir de ce sprint. On arrive avec 1 seconde 8 de retard par rapport à l'high grade, et l'objectif du coup ça va être de réaliser un 5 sur 5 sur ce tir. Alors on a assuré la dernière parce qu'avec 2 fautes, notre qualif pour la poursuite aurait été remise en cause. Mais là avec une faute, normalement ça devrait à peu près aller. J'ai l'impression qu'on va ressortir pas extrêmement loin de la grade. On va aller faire notre pénalité, notre tour de pénalité. On va aller voir combien on ressort. Je pense qu'on va ressortir dans le top 20. Mais maintenant ça va être sur le debout qu'il va falloir faire le 5 sur 5. Et on ressort du coup à exactement 10 secondes 8 de la grade. C'est pas exceptionnel mais ça passe. On perd pas mal de temps sur les skis ici à Antols, mais c'est sur le tir qu'il va falloir être efficace. Et c'est pour ça qu'il va falloir qu'on réalise un 5 sur 5 sur ce debout. Ouf. Ah, malheureusement 4 sur 5 sur ce debout. Un tir qui aurait été quand même assez compliqué parce que ça bougeait pas mal. Et du coup on va rapidement aller faire notre run de pénalité. On va aller voir combien on ressort, mais on risque de ressortir loin avec ce deuxième faute. Autant avec une faute ça pouvait passer, mais là avec 2 fautes la qualif ça va être compliqué à aller chercher. Et on ressort du coup actuellement en 12ème, dans 13ème position à exactement 15,6 secondes de Quentin Fillon-Maillet. Et maintenant on va bientôt arriver sur la dernière ligne droite ici en Antols. On donne tout ce qu'on a, on donne tout ce qu'on a. On va bientôt arriver, on va bientôt utiliser le finisher dans ce final. On utilise le finisher, mais à combien allons-nous finir? Oh là là, il est bien efficace le finisher, il est bien efficace, mais à combien allons-nous finir? On finit pour l'instant en 12ème position à 17,1 secondes de Horn. Normalement on devrait être qualifié pour la poursuite, mais je pense que ça va pas jouer à grand chose. Si je pense qu'on va rester, je pense, dans les 15 premiers, non même pas 16ème. Est-ce qu'on va garder notre 16ème place? Et oui, on la garde, mais on ne finit malheureusement que 16ème aujourd'hui sur ce sprint parce qu'on a fait 2 fautes. Avec une faute, j'aurais clairement pu être large mieux sur cette course. Et du coup, sur les stats, on est 13ème sur les skis à 7,4 secondes de la grade. Il y a quand même encore des progrès à faire. Et au shooting time, je suis le plus rapide avec du coup un premier tir en 6 secondes 8 et un tir debout en 6 secondes 2. Et du coup, maintenant, on va se retrouver directement pour la poursuite d'Antols où on va essayer de reprendre des places. Parce qu'une 15ème place, même une 16ème place, c'est clairement pas ouf. On a pris les mêmes skis que sur le sprint d'Antols et c'est encore les bonnes températures pour les skis. Du coup, on aura encore une fois un bon bonus. Et l'objectif, par contre, sur cette poursuite, ça va être d'être efficace, plus efficace surtout que sur le sprint. Où on a fait 2 fautes, c'est-à-dire qu'on a fait 8 sur 10. Là, l'objectif, c'est de faire un 18 sur 20 minimum sur cette poursuite si on veut espérer reprendre des places. On arrive pour le premier tir de cette poursuite. L'objectif, ça va être de bien commencer et surtout d'être efficace, surtout qu'on a repris quelques places sur les skis. Et voilà, beau 5 sur 5 sur ce premier tir couché. En plus un 5 sur 5, j'ai l'impression assez rapide. Et normalement je pense qu'on devrait reprendre quelques places
avec ce beau 5 sur 5. On va du coup aller voir ça. Pour l'instant du coup il s'est annoncé pardon qu'on est 10e au classement. Est-ce que ça va être bel et bien notre place? Et c'est bien et bien notre place, cette 10e place, à exactement 20,4 secondes de Ponti Loma qui est en tête. On arrive pour le deuxième tir couché en 9e position. Malheureusement les températures se réchauffent, ce qui est un peu moins bien pour nos skis. On espère que ça va se refroidir et maintenant l'objectif réaliser le 5 sur 5. Ah, malheureusement la 4e balle je l'ai tirée un peu trop vite, c'est pour ça qu'elle a été dehors. Mais une faute sur ce tir c'est plutôt correct. Même si on peut voir qu'il y a tout le monde qui réalise des 5 sur 5 hein, sur ce deuxième tir couché. Du coup malheureusement cette faute sera un peu de trop si on voulait continuer à espérer remonter. Mais je pense qu'on va se retrouver à la même place à laquelle on était au départ. Non même pas, on se retrouve 10e, hein, 11e même pardon. À la même place à laquelle on est arrivé sur le pas de tir, c'est plutôt bien. Et on va se retrouver maintenant pour les tirs debout où on va essayer d'être aussi efficace que sur les tirs couchés. On arrive en 11e position sur le pas de tir pour ce 3e tir et premier tir debout de cette poursuite d'Antols. L'objectif ça va être de réaliser le 5 sur 5. En plus on peut voir qu'il y en a quelques-uns à côté qui se ratent. Ah, tir pas rapide et tir pas efficace, c'est clairement un mauvais tir que je viens de réaliser. On va du coup aller voir combien on ressort avec ces deux fautes, ce qui est clairement un peu de trop hein, sur cette course de fautes en plus. On risque de perdre pas mal de place et on va aller voir du coup combien on ressort. Et avec ces deux fautes en plus, on ressort maintenant 14e à 33,9 secondes. La 14e place était la place à laquelle on était à la fin du premier tour, c'est-à-dire au moment du premier tir. Et maintenant l'objectif ça va être de continuer à pousser sur les skis et de réaliser un 5 sur 5 pour finir en beauté cette poursuite. Parce que là ça fait deux tirs d'affilée où on n'est pas ouf. Sur les skis on est bien aujourd'hui sur cette poursuite, mais sur le tir on n'a pas été extrêmement bon. Et si du coup va falloir se reprendre sur ce dernier tir et va pas falloir tirer la première trop vite. Et voilà, très beau 5 sur 5 pour bien finir cette poursuite. Un 5 sur 5 en plus qui aura été assez bon. On va du coup aller voir combien on ressort avec ce 5 sur 5. Et du coup ce 17 sur 20 aujourd'hui sur cette poursuite. C'est pas un tir exceptionnel mais on progresse quand même au tir. On a été plutôt efficace aujourd'hui. Et du coup maintenant on va essayer de tout donner dans ce dernier tour pour reprendre pourquoi pas quelques places ou surtout garder notre 11e place parce qu'on a Sepala derrière qui est à 3 secondes 9 de nous. On a tout donné dans ce dernier tour ici mais malheureusement on pourra pas aller chercher les biathlètes devant nous et on devrait normalement par contre conserver notre 11e place sur cette poursuite parce que même si Vorobey est revenu assez fort quand même sur nous, il n'arrivera pas quand même à nous dépasser vu qu'on a le finisher pour bien nous aider dans ce final et du coup on va finir en 11e position pardon sur cette poursuite à exactement 37,3 secondes de Ponti Loma qui s'est imposé avec du coup un 19 sur 20, malheureusement avec un 17 c'était pas un assez bon tir pour espérer faire mieux. Et du coup au niveau des stats on est 7ème sur les skis, ça c'est clairement bien à exactement 11 secondes 7 de Ponti Loma. Et au shooting time on est premier en 26 secondes 4 avec du coup un premier tir en 6 secondes 7, un deuxième en 5 secondes 6, ça c'est plutôt bien, un troisième par contre en 7 secondes 8 avec deux fautes en plus hein, vraiment le tir a été cata. Et le dernier tir en 6 secondes ça a été plutôt un bon tir. Et du coup maintenant on va se retrouver pour la dernière semaine de course de la vidéo, c'est-à-dire Pokljuka, où on aura du coup un sprint et une poursuite. Et malheureusement comme on peut le voir sur le sprint il y aura du brouillard, c'est-à-dire que les conditions vont être assez compliquées sur les skis mais également sur le tir. On va s'élancer là sur ce sprint et c'est bon, on s'élance sur ce sprint de Pokljuka, il fait 5 degrés, c'est optimal pour nos skis. On part du coup avec le dossard 13 sur ce sprint et l'objectif ça va être de réaliser un bon tir parce qu'avec le brouillard malheureusement je suis pas très fort parce que le brouillard est vachement bien fait sur le jeu, du coup on voit vraiment rien du tout. Et l'objectif du coup sur ce sprint ça va être de faire une grosse course. On arrive sur le pas de tir pour ce premier tir de ce sprint de Pokljuka. Si on veut espérer se qualifier pour la poursuite, il va falloir réaliser un 5 sur 5 pour bien commencer. Surtout qu'on arrive avec de l'avance par rapport à Ponti Loma. Ah malheureusement une faute sur ce premier tir, pourtant on arrive avec un peu d'avance par rapport à Ponti Loma. Mais une faute sur le tir, on limite la casse parce que vraiment le brouillard j'aime pas ces conditions. Et du coup on va aller faire notre anneau de pénalité. Je pense qu'on devrait ressortir assez bien parce que sur les skis on est assez rapide ici à Pokljuka. Et on a été surtout assez rapide dans le premier tour. Et on ressort du coup actuellement en 7ème position à seulement 4 secondes 3 de Ponti Loma. On arrive maintenant pour le deuxième tir sur ce sprint et du coup le dernier. On a Giacomel qui est pour l'instant en tête, on arrive nous avec 2,1 secondes de retard par rapport à lui et l'objectif ça va être de réaliser le 5 sur 5. Et voilà 5 sur 5 ça fait du coup 9 sur 10 sur ce sprint. Je pense qu'il y a je pense qu'il y a clairement moyen qu'on aille chercher un gros résultat avec un 9 sur 10 et on ressort du coup actuellement en deuxième position devant Ponti Loma à 1 seconde 3 de Giacomel. Et là maintenant on va arriver pour la descente finale sur
Et sur ce sprint de Pokljuka, on est arrivé par contre 3ème au dernier inter malheureusement. Ponsiloma nous a doublé, mais là à descendre normalement on devrait reprendre quelques secondes. Et en plus avec le finisher ça devrait bien nous aider dans le final. Et du coup à combien allons-nous finir de Ponsiloma et surtout de Giacomel, on va voir ça. En tout cas, on donne tout avec le finisher. À combien on va finir? On va voir ça. On finit à 1/10 malheureusement de Giacomel. Oh là là, j'ai plutôt bien géré, mais peut-être que si j'aurais utilisé le finisher plus tôt, ça aurait pu passer. Mais clairement, le sprint aurait été quand même assez bon parce qu'on réalisait 9 sur 10 sous le brouillard. On est devant Ponsiloma alors qu'on avait autant de fautes que lui. Vraiment, je pense qu'on peut aller chercher un excellent résultat sur ce sprint de Pokljuka. Pour l'instant, on est 5ème, mais je pense qu'on devrait quand même pas trop reculer. Peut-être finir largement dans le top 10. Voilà, c'est ça. J'ai l'impression qu'on va finir du coup 7ème. Voilà, on finit 7ème sur ce sprint de Pokljuka. C'est un excellent résultat. Surtout qu'on est, donc on n'est pas le premier malheureusement avec une faute, vu qu'il y a Ligret qui est également avec une faute et qui finit à 3 secondes 5. Mais on a été plutôt rapide sur ce sprint. Sur les skis, du coup, on a été 7ème à 4,5 secondes de Varabey qui était le plus rapide aujourd'hui. Et au shooting time, on a été premier avec un tir en 12,1 secondes au total. Un premier tir en 6 secondes 3 et un deuxième tir en 5 secondes 8. Artweg fait un tir en 5 secondes 6. Vraiment, c'est insane. Et du coup, maintenant, on va aller se retrouver pour la poursuite de Pokljuka où on partira du coup en 7ème position et on a peut-être la possibilité d'aller chercher un bon résultat si on est correct au tir. Pas de brouillard sur cette poursuite ici à Pokljuka. Il fait actuellement moins 8 degrés, c'est plutôt bien pour nos skis. On part en 7ème position à 5 secondes 3 d'Artweg. Notre objectif sur cette poursuite, ça va être d'être efficace au tir et d'au moins conserver notre 7ème place qu'on a au départ. On arrive en 9ème position pour ce premier tir de cette poursuite. Malheureusement, on est un peu moins rapide sur les skis que l'on avait réussi à l'être sur le sprint. Et là, l'objectif, ça va être de réaliser directement un bon tir. Ah, 2 fautes malheureusement sur ce premier tir. En plus les 2 balles qui sont dehors, elles sont vraiment juste à côté. Et du coup maintenant on va aller faire nos 2 anneaux de pénalité pour bien commencer cette poursuite. Moi je suis pas trop énervé parce que pour l'instant je suis assez bon au tir dans cette vidéo. Mais là avec 2 fautes malheureusement on commence mal sur cette poursuite. Et avec ces 2 fautes on ressort du coup actuellement 16ème avec notre biathlète à 16 secondes de small ski. Et maintenant du coup va falloir se reprendre sur le tir et sur les skis également parce qu'on prend cher sur les deux pour l'instant dans ce début de course. On arrive en 17ème position pour ce deuxième tir de cette poursuite, ce deuxième tir couché. Si on veut espérer remonter après le premier tir raté, va falloir réaliser le 5 sur 5. Et allez, 2 fautes en plus sur ce deuxième tir couché malheureusement. Va falloir maintenant réaliser des 5 sur 5 sur les deux bouts si on veut espérer remonter parce que pour l'instant ce début de course est catastrophique vu qu'on est à 6 sur 10 au tir. Bon, il y avait encore eu 2 balles pas loin sur ce premier tir, sur ce deuxième tir plutôt. Deuxième tir couché, on ressort du coup actuellement en 19ème position à 29 secondes 3 de small ski. Et maintenant l'objectif ça va être de réaliser les 10 sur 10 sur les deux prochains debout, mais d'abord le 5 sur 5 directement. On arrive directement pour le troisième tir et le premier tir debout. Sur cette poursuite, si on veut remonter, c'est sur ce tir qu'il va falloir réaliser le 5 sur 5. Et voilà le 5 sur 5 enfin. Après 4 fautes sur les deux premiers tirs, on arrive enfin à réaliser un tir sans faute. Et on va ressortir, j'ai l'impression, assez bien avec ce tir sans faute. Même si là, il y en a encore qui sortent du pas de tir. Plutôt de la note pénalité. On ressort du coup actuellement en 14ème position. Juste devant Johannes Dalleux. Et maintenant, l'objectif, ça va être de continuer à pousser sur les skis. Et de réaliser encore une fois un 5 sur 5. Cette fois-ci sur le debout. Et là, maintenant, on va arriver pour le deuxième tir debout. Et du coup, le dernier tir de cette poursuite. Après le 5 sur 5 sur le dernier tir, va falloir encore une fois réaliser le 5 sur 5. Si on veut aller chercher une belle passe. Et voilà le 5 sur 5, ça fait du coup 10 sur 10 sur les deux bouts. Après des tirs couchés qui ont été extrêmement compliqués, on va ressortir sur les deux bouts normalement assez bien. Malheureusement tous ceux derrière nous, ils ont également réalisé un 5 sur 5. Et ceux devant nous également, du coup on ressort malheureusement qu'en 12ème position. Avec Eric Perrault à notre trousse à seulement 2 secondes. On va bientôt arriver dans la descente finale ici à Pokljuka. Mais combien allons-nous finir? On va voir ça. En tout cas là on a utilisé presque toute notre barre verte. Et normalement on devrait finir 12ème sur cette poursuite. Alors qu'on avait du coup Silverbacken derrière à notre trousse. Malheureusement les 4 fautes sur les tirs couchés nous auront gâché notre course, parce que sur les tirs debout on aura été quand même assez performant. Et là bientôt on va tout donner dans ce final. Voilà, on utilise du coup le finisher et on va finir du coup en 12ème position, exactement 28 secondes 3 de Artweg, qui s'est du coup imposé, lui qui partait en première position au départ, et qui s'impose du coup devant Smolski pour un 10ème. Ça a dû se jouer au sprint entre les deux, qu'ils ont réalisé tous les deux un 20 sur 20. Nous malheureusement un 16 sur 20, c'était trop compliqué pour espérer aller chercher un bon résultat. Et en plus, non, sur les skis, on a été plutôt bon. Par contre, on a été 9ème à 12,6 secondes de Ponsiloma. Et au shooting time, on a été premier avec
24,3 secondes pour notre tir au total. Un premier tir en 5 secondes 8 où il y a eu 2 fautes. Un deuxième tir en 6 secondes 6, il y a eu 2 fautes également. Un troisième tir en 6 secondes où il n'y a pas eu de faute. Et un dernier tir en 5 secondes 8 où il n'y a pas eu de faute non plus. C'est-à-dire que les tirs debout ont été extrêmement bien réussis sur cette dernière course de la vidéo. Mais ça sera pas la dernière course totalement, vu que maintenant on a le relais mixte à simuler. On est encore une fois pas dans l'équipe. C'est qui nous remplace? Du coup c'est Emile Claude qui est dans... qui nous remplace pas, mais voilà, qu'il est dans le relais à la place à laquelle on pourrait être. Et du coup ils finissent 4ème les Français à 12 secondes 4 des Suédois qui se sont imposés. Du coup maintenant on va clôturer la vidéo. Au total score, du coup on est bien remonté dans cet épisode, vu qu'on est maintenant 16ème avec 331 points. On a toujours le maillot de meilleur jeune parce que je crois qu'on est le seul jeune. Ouais non, il y a Robert Smith également comme jeune, mais voilà, c'est le mec qui est pas extrêmement fort quand même. Au niveau du sprint, du coup on est actuellement 13ème. À la poursuite on est 13ème. À la mass start malheureusement on est au fin fond du classement parce qu'on n'a pas fait la première, vu qu'on était dans les fins fonds du classement au classement général. Et à l'individuel on est actuellement 33ème. Et du coup dans le prochain épisode on ira faire Otepa et Rupolding, c'est-à-dire qu'on fera sûrement quand même pas trop de courses, hein. On fera seulement un sprint, une poursuite, un relais, un individuel et une mass start avant de partir pour les championnats du monde. Mais ça sera encore dans la vidéo d'après, et dans la vidéo encore d'après on finira la saison. En tout cas merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Ça aurait été quand même une vidéo plutôt sympa parce qu'on n'aura pas fini dans les abysses du classement comme le premier épisode de cette saison 7. Là on aura été performant, on aura été efficace au tir et on aura été assez bon. En tout cas, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, vous savez ce que vous avez à faire, c'est-à-dire liker, commenter et vous abonner. Et on se retrouve maintenant pour une prochaine vidéo sur NGL Biathlon, jeudi ou dimanche prochain. Et si vous êtes curieux, on peut se retrouver un peu avant, en mode Pro Cyclist sur PCM 2022, avec notre coureur qui est assez complet. On pourra peut-être aller chercher des bons résultats et bien progresser. J'espère que vous avez passé une bonne journée ou que vous êtes en train de passer une bonne journée. À très bientôt. Ciao, ciao, ciao.